Ça t'est peut-être déjà arrivé de te retrouver en date, un moment important pour toi, dans un lieu sympa, une vraie rencontre, une vraie vibration. Et la conversation est super, parfois légère, parfois profonde, beaucoup de complicité, tu ris, tu écoutes, tu réponds, tu te sens tellement vivant. Et puis arrive ce moment, un regard très soutenu, une seconde un peu plus dense, comme si pendant un instant quelque chose disait « Oui, un lien est en train de se tisser ». Et toi, tu le sens dans ton corps. C'est très agréable et ça s'ouvre. Ça réchauffe. Ça te donne ce sentiment rare d'être là, à ta place, au bon moment, au bon endroit. Et puis la fin arrive, polie, un peu convenue. Tu te lèves, tu sors, tu marches. Et là, c'est étrange. Plus tu t'éloignes et plus quelque chose en toi commence à changer de texture. Comme si ton corps n'acceptait pas la distance. Au début, c'est discret, presque rien, une micro-tension, une petite vigilance. Tu regardes ton téléphone sans même y penser. Pas forcément pour écrire, juste pour vérifier que c'est encore là, quelque part. Que ce lien ne s'est pas évaporé. Tu arrives chez toi, la porte se ferme, et souvent c'est là que ça bascule. Le silence de l'appartement devient un amplificateur. Ton souffle monte dans ta poitrine. Ton cœur se serre et ton cerveau se met à tourner comme s'il fallait sécuriser quelque chose, tout de suite. Tu revis la scène, une fois, 2 fois, 10 fois. Tu cherches le détail, le signe. Tu cherches la preuve. Est-ce que ce regard voulait dire quelque chose? Est-ce que j'ai trop parlé? Pas assez? Est-ce que j'ai été trop présent? Est-ce que j'ai été trop disponible? Est-ce que j'ai été trop moi? Et tu refais le film, tu changes le montage, tu réécris la fin, et plus tu cherches, plus ça s'agite. Et tu sens tout au fond de toi que ça, c'est pas de l'amour. Ça ressemble plutôt à une enquête nerveuse, comme si ton système disait « Je ne suis pas encore en sécurité ». Bienvenue dans Misane, je suis Caïs, et aujourd'hui j'ai envie de parler à ceux qui vivent ça, ceux qui s'attachent trop vite, ceux qui fusionnent, ceux qui s'inquiètent, ceux qui veulent être choisis. On appelle ça l'attachement anxieux, la dépendance affective. Moi j'aime le dire plus simplement, c'est une alarme. Ça n'est pas une pathologie ni un défaut mental, ça n'est pas être trop sensible, c'est un système nerveux qui confond amour et survie. Et quand cette alarme s'allume, elle crée des manifestations très précises. Parfois, c'est la compulsion du contact. Tu veux écrire, tu veux relancer, tu veux envoyer un petit truc léger. Mais en vrai, tu veux surtout faire redescendre la pression. Parfois, c'est l'hyperinterprétation. Un message court devient un signe. Une ponctuation devient une preuve. Un délai devient un verdict. Parfois, c'est la projection. Tu ne vois pas l'autre pour ce qu'il est vraiment. Tu vois l'autre et ton besoin collé dessus. Tu fabriques une image et tu t'accroches à cette image comme à une bouée. Parfois, c'est la jalousie, une comparaison, une peur d'être remplacé, une montée dans le ventre. Parfois, c'est le contrôle, un contrôle intelligent, avec beaucoup de questions, beaucoup de clarté recherchée, beaucoup de « on peut en parler ?» alors que ce que tu veux vraiment, c'est réduire l'incertitude. Et parfois, c'est le sauvetage. Tu donnes trop, tu anticipes, tu portes, tu veux réparer, tu veux être indispensable, et tu appelles ça aimer. Mais tu es en train de payer le lien avec ton propre effacement. Et l'autre, forcément, au bout d'un moment, étouffe. Il s'éloigne, se ferme, ou devient flou.
Et là, ton système nerveux panique encore plus. Et c'est un cercle vicieux. Et le point commun, c'est toujours le même. Tu ne cherches pas vraiment l'autre. Tu cherches la sécurité. Tu cherches le calme. Et la phrase qui tue, c'est qu'en fait, tu n'es pas accro à l'autre. Tu es accro au calme que l'autre te donne quand tu te sens choisi. Quand tu es dans le lien, ton corps descend. Quand tu as un signe, ton souffle s'ouvre. Quand tu sens que tu comptes, tu respires. Et dès que l'incertitude revient, l'alarme revient. Alors tu recommences, tu relances, tu vérifies, tu analyses, tu contrôles. Tu donnes parce que ton système nerveux a appris que l'amour égale danger. Et moi, une période de ma vie, je l'ai vécue. Et ça a été comme ça, assez longtemps. Et j'ai mis du temps à m'en débarrasser. J'ai fait des thérapies, j'ai compris des choses, j'ai mis des mots, j'ai déraciné de vieux stress. Et pourtant, au moment où ça serrait, la boucle se répétait. Parce que le problème n'était pas dans les idées ou les concepts, il était dans l'état. Et ce qui a changé chez moi, c'est presque idiot de simplicité. J'ai arrêté de nourrir l'alarme avec le mental et j'ai commencé à rester avec la sensation. Observer sans commenter, sans corriger, sans transformer ça en action. Juste être là, comme on reste auprès d'un enfant affolé, sans lui faire un long discours, présent, stable et engagé. Et au bout d'un moment, le système nerveux comprend. Il comprend que la vague peut passer sans que tu la décharges sur l'autre. Il comprend que tu ne vas plus courir pour te calmer, que tu peux rester. Et ça, c'est un basculement. Chez moi, ça a pris environ 1 mois de présence répétée. 1 mois où chaque fois que ça montait, je revenais. Et là, quelque chose d'étrange et de magnifique arrive. Le calme commence à contaminer le mental, comme si le système nerveux et le cerveau étaient en symbiose. Moins de tension dans le corps, moins de scénarios dans la tête, moins d'urgence, plus de clarté. Et surtout, l'autre redevient réel. Et tu le vois, tu ne le colles plus à ta projection. Tu ne fusionnes plus avec une image, tu le rencontres vraiment. Et il y a un truc très important que je tiens à dire. Toutes les personnes qui souffrent de dépendance affective peuvent s'en sortir et retrouver un calme de base. Pas un calme fragile qui dépend de l'autre, un calme qui devient un point de départ. Et il y aura toujours des événements qui piquent, évidemment. Mais tu n'es pas condamné à la fusion, ni au contrôle, ni à l'étouffement. L'issue existe, elle commence quand tu cesses de chercher la sécurité dehors au moment précis où ton corps dit « dedans ». Et dans le prochain épisode, je parlerai de ce qui apparaît quand cette alarme se calme vraiment. La cohérence, mais surtout la présence. Alors si cet épisode te parle, je t'invite à laisser un commentaire, un pouce ou un abonnement. Ça aide vraiment Misaine à vivre. Et je te remercie d'être là.